Dans les derniers jours, on a eu plusieurs informations à l'effet que de plus en plus Google allait pénaliser le surréférencement. Il y a eu une conférence il y a quelques jours à ce sujet-là, du côté d'une conférence à laquelle assistait Matt Cutts, qui est l'ingénieur en chef qui s'occupe du spam chez Google. Quelques petites choses là-dessus. Les sites qui sont légitimes n'ont rien à craindre. Le SEO a toujours sa place et je vais vous expliquer pourquoi. Ce que Matt Cutts veut pénaliser, en fait, c'est ceux-là qui utilisent le SEO ou le référencement web à mauvais escient, c'est-à-dire pour faire pousser une page qui n'a pas sa raison d'être, seulement pour vendre de la publicité, simplement des sites qu'on peut appeler d'agglomération, c'est-à-dire qu'ils ramassent de l'information sur différents sites pour simplement rediriger, mais avoir le trafic à eux personnellement. Donc, j'ai l'impression que ce que voulait surtout dire Matt Cutts, c'est que les sites, l'algorithme de Google, de plus en plus, et ça c'est connu depuis de nombreuses années, désire d'envoyer aux internautes le contenu le plus légitime possible. Donc, si pour un site commercial, vous avez une offre qui est intéressante, vous avez un appel à l'action, ou un call to action, pour prendre l'expression anglaise, qui est valide, que vous avez un taux de conversion intéressant qui donc va amener un taux de rebond qui va être plus faible. Le taux de rebond, c'est lorsque vous cliquez de Google vers une page et que vous revenez immédiatement sur le moteur de recherche. Ça, c'est mesuré. Donc, c'est un des outils qui va être utilisé pour déterminer la légitimité disent, d'un site. L'autre chose à considérer de plus en plus également, ça va être les signaux sociaux. On l'a vu un peu déjà au Canada avec Google+. Aux États-Unis, si vous allez sur google.com avec la fonction Search plus your world, c'est encore beaucoup plus évolué. Donc, les signaux sociaux, effectivement, vont prendre de l'importance. Et donc, à ce moment-là, c'est pas d'avoir trois quatre personnes qui diffusent 100% de vos contenus, parce qu'encore là, ça peut être considéré comme étant du spam, mais c'est vraiment d'avoir une variété de personnes qui parlent, qui diffusent une variété de pages, une variété d'informations différentes sur vos sites. C'est comme ça que vous allez vous créer une crédibilité, c'est comme ça que vous allez vous créer une réputation, et au point de vue du point de vue des internautes et du point de vue de Google. Et c'est en analysant ça qu'un bon travail de référencement web, c'est-à-dire analyser c'est un peu une analyse de marketing en fait, qui sont vos clients sites, vos clients types, ou vos personas, qu'est-ce qu'ils recherchent comme contenu, comment ils recherchent, et par la suite, comment faire en sorte que vous soyez trouvé de ces internautes-là, et comment faire en sorte que votre contenu soit pertinent à leurs yeux. Donc, c'est pas le travail de référencement, c'est pas seulement que de référencer pour Google, c'est également de faire un bon taux de conversion et de faire en sorte que les personnes qui vous cherchent et qui sont potentiellement des clients vous trouvent le plus facilement possible. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur la question. Mon nom est Bernard Fraisse de pourlespme.com. Je vous invite à commenter directement sur la vidéo ou sur mon site. Et là-dessus, je vous dis à la prochaine.